Bonjour, c'est Doc Helmut qui vous parle. J'ai décidé de vous faire ce petit podcast qu'on va essayer d'intégrer dans la newsletter pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça change un peu. Et puis, c'est bien pour ceux qui n'ont pas le temps de lire la newsletter, comme ça ils peuvent écouter. D'ailleurs, même pour vous tous, ça vous fera marcher un autre sens que toujours la lecture. Donc, j'avais envie de vous parler un peu de l'actualité et surtout des conséquences de l'actualité. Comme vous pouvez vous en douter, je vais vous parler un petit chouïa de coronavirus. Samedi dernier, j'ai passé la journée en dédicace dans un espace culturel, un centre Leclerc. Il n'y avait pas énormément de monde et je suppose que ça aussi c'est l'effet de ce foutu virus. Le résultat en tout cas était que j'ai pu observer à nouveau le public et les vendeurs à ma guise. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore de passer des heures à observer. Et là, je pouvais, d'autant plus que j'étais super bien installé avec la caisse juste en face de moi à quelques mètres et un grand espace où j'ai pu observer les uns les autres. Impressionnant les réactions des personnes suite à tout ce qui s'est dit un peu partout pour ce virus. Et pour commencer, je remarque avec quelle facilité les médias peuvent influencer les pensées du public. À cela, j'ai envie de vous répondre, de vous dire, mais arrêtez de vous laisser influencer et essayez un peu de réfléchir par vous-même. Vous êtes en train de paniquer alors qu'il n'y a pas vraiment besoin. Surtout, c'est une panique qui parfois frise le ridicule. Et je vais vous raconter juste un petit événement qui s'est passé, mais j'en ai vu plein exactement du même genre. Donc samedi matin, il y avait une femme qui en rencontre une autre. « Tiens, comment tu vas ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je te fais la bise. » L'autre recule. « Ah non, 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 non !»« Oh, mais laisse-moi au moins te serrer la main. »« Ah non, non plus !» On pouvait voir le stress dans les yeux, la peur de se faire contaminer. Puis ces deux personnes sont restées quand même en face à face pendant, au moins 10 minutes à discuter, à 20 minutes de distance, à 20 cm de distance, pardon. Pour moi, c'était bien d'observer parce qu'en plus, j'avais la chance, il y avait un projecteur au plafond juste entre les deux personnes. Et comme j'étais pas loin de 3 mètres, je pouvais voir dans le rayon lumineux les postillons qui partaient d'une personne pour se coller sur le visage de l'autre, et vice-versa. Dégoûtant. Mais tout ça pour dire que la peur de se serrer la main règne, et on se crache à la figure pendant des heures. C'est un comportement, mais alors complètement illogique. Un peu plus tard, une des deux, elle est venue à ma table pour discuter avec moi. Et je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas serré la main à sa copine. Et sa réponse, « Oh, c'est parce qu'ils ont expliqué à la télé qu'il ne faut plus le faire. » Je vous l'ai dit, elle a une sacrée influence, la télé. Bref, j'ai discuté avec la dame quelques minutes, puis au moment de partir, elle me propose de me serrer la main. J'étais surpris et je lui demande, mais pourquoi vous me serrez la main alors que vous n'avez pas voulu le faire à votre copine ? Et accrochez-vous ce qu'elle me répond. Oui, mais vous êtes gentil. D'abord, vous commencez, c'est gentil pour sa copine, et puis, quand même, vous imaginez un peu le ridicule de tout ça ? Réfléchissez un peu. Soit vous allez jusqu'au bout, soit vous faites rien. Enfin, en attendant cette petite histoire qui était tôt le samedi matin m'a poussé à observer le reste de la journée les autres. Et ce que j'ai pu constater est le fait suivant. Il y a beaucoup de personnes qui en profitent de cette situation pour plus faire la bise et plus serrer la main. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie. Et ce matin encore, j'ai discuté avec une personne du magasin et qui m'a confirmé qu'elle n'aimait pas faire la bise et qu'elle le fait parce qu'il faut le faire. Et là, elle me dit « Enfin, je peux plus faire la bise à des tas de gens à qui je n'avais pas envie de le faire. Ça m'arrange, ce virus. » Incroyable mais vrai. Mais il y a combien de personnes dans ce cas ?
d'être obligé d'attendre qu'un truc comme le coronavirus arrive pour oser de faire ce qu'on a envie de faire. Trouvez pas ça triste? Si vous n'avez pas envie de faire la bise, mais ne la faites pas. Moi, ça me prouve une fois de plus le manque de confiance que les gens ont en eux, le manque de capacité à dire non. Vous pouvez dire non. Vous le savez, ça? C'est pas interdit de dire non. Vous savez que nous vivons dans un pays libre où vous avez le droit de ne pas faire la bise si vous ne voulez pas? Oui, vous avez le droit. Oui, j'essaie, je vous entends déjà. Oui, mais si on ne fait pas la bise, on va nous dire que quoi? Que vous êtes impoli? Et alors? Vous savez, si vous avez la capacité de dire non, j'ai pas envie de faire la bise, qu'on vous respectera peut-être bien plus que si vous la faites à tout bout de champ. Oui, on va peut-être vous dire que vous êtes impoli, mais je peux vous garantir que la personne va penser « Waouh, quel courage de dire non !» Je sais, c'est pas facile de dire non, j'aime pas faire la bise, et c'est plus facile de profiter de la situation comme le virus. Mais un jour, ce virus, il va s'arrêter, il va disparaître. Enfin, j'espère. Et là, vous allez faire quoi? Attendre qu'il y ait un nouveau virus qui arrive et en attendant de faire à nouveau la bise alors que vous n'aimez pas? Apprenez à dire non. Ayez le courage et dire que vous en avez marre de tous ces bises toutes les 30 secondes. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir des envies. Si vous n'arrivez pas, ok, essayez de trouver effectivement une excuse, mais une qui est un peu meilleure que ce virus, du genre, je sais pas moi, que vous êtes allergique au contact de la peau à peau ou quelque chose de ce genre. Et concernant ce virus, si vous avez vraiment peur de l'attraper, sachez qu'il se propage surtout à travers des postillons. Donc, gardez les distances. Protégez-vous et les autres en restant loin un de l'autre. Mais juste comme ça, entre parenthèses, sachez que la grippe classique tue 10 000 personnes en France chaque année et que là, pour le moment, le coronavirus, il est encore ridicule à côté. Enfin bref. Sinon, si vous avez besoin d'apprendre à dire non, sachez que fin mars, le 28 et 29, j'organise une formation Cheval Miroir de l'Homme dans laquelle je vous apprends d'avoir du charisme, d'avoir confiance en vous. Et je vous apprendrai à dire non. Voilà, c'était mon petit grain de sel aujourd'hui concernant la situation actuelle. D'ici le prochain petit podcast, je vous souhaite encore une bonne semaine. Protégez-vous des postillons et je vous dis à bientôt.